Laura était chez elle ce matin-là, dans l'air froid de l'automne, fixant le contrat de location qui, désormais, était entièrement à son nom. La lumière qui pénétrait par la fenêtre semblait ne plus avoir la même intensité qu'auparavant. L'appartement qu'elle et Alvaro avaient choisi ensemble, avec tant d'amour et d'espoir, semblait désormais un étrange vide. Il était parti sans préavis, sans justification plausible, seulement avec une phrase glacée sur l'ambition, la lassitude d'une vie simple à ses côtés et la promesse d'un avenir prospère aux côtés de Bianca Ortega, une femme riche et influente. Laura se retrouva seule, les jours s'étirant et la sensation d'un gouffre sans fin dans sa poitrine. Ce qui restait, ce n'était que les murs de son nouveau monde, désormais en train de s'effondrer. Le téléphone sonna plusieurs fois, mais elle ne répondit pas. La douleur était plus grande que toute tentative de trouver une solution. L'abandon ne lui faisait pas peur, mais ce qu'il représentait, l'avenir qu'elle imaginait, les promesses qui se sont effondrées avec un simple geste d'égoïsme. La routine de Laura devint une succession de jours vides. Elle avait du mal à sortir du lit, n'arrivait pas à affronter ses engagements. La ville, avec toute son agitation, lui semblait lointaine. Même avec les quelques amis qui lui restaient, elle se sentait comme si elle vivait dans une réalité parallèle, où les autres continuaient leur chemin, tandis qu'elle s'enfonçait dans sa douleur. Mais la douleur, comme le temps, était passagère, et, sans crier gare, quelque chose en elle commença à bouger. Un matin quelconque, une visite inattendue changea tout. Doña Alba, une cliente fidèle et amie, lui demanda une tarte spéciale, un dessert sans sucre, car elle était diabétique. C'était une idée simple, mais c'est là, à ce moment-là, que Laura ressentit une étincelle de but, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'Alvaro était parti. Elle se perdit dans les mesures, les ingrédients, dans la transformation des saveurs, et quelque chose de nouveau naquit en elle. La douleur n'avait pas disparu, mais désormais, elle avait une raison de continuer à avancer. Si vous êtes passionné par des histoires captivantes et pleines d'émotions comme celle-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, partagez avec nous la ville d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. Nous adorons découvrir d'où provient notre communauté incroyable. N'hésitez pas à échanger entre vous. Nous adorons ces moments de discussion. Maintenant, reprenons cette histoire fascinante. Les jours passèrent, et à chaque nouvelle commande, Laura se sentait un peu plus vivante. La tarte sans sucre qu'elle avait faite pour Doña Alba ne s'était pas seulement avérée être un simple dessert, mais le début d'un voyage inattendu. Doña Alba, touchée par ce geste de compréhension, en parla à ses amis. Peu à peu, un bouche à oreille se créa et Laura commença à recevoir de plus en plus de demandes. Chaque tarte qu'elle préparait était comme une petite victoire contre sa douleur, un acte d'amour qu'elle transformait en un véritable objectif de vie. Ses premières créations se vendaient principalement à des amis, puis à de petites épiceries locales, mais le besoin était réel, et la passion qu'elle y mettait attira l'attention de plus en plus de gens. Une nuit, alors qu'elle travaillait dans la cuisine de son petit appartement, un sourire discret s'étira sur son visage. Elle se rendit compte qu'elle venait de créer quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui pouvait réellement transformer sa vie. Torta Salva était née. Le nom simple et élégant rendait hommage à la femme qui lui avait redonné l'espoir de se relever. Il portait la signification de tarte sauveuse, la pâtisserie sauvant non seulement les vies des clients comme Doña Alba, mais aussi la sienne. Bien que le processus ne fût pas facile, elle sentit que son travail prenait un sens plus profond chaque jour. Gabriela, sa meilleure amie et soutien indéfectible, était là à chaque étape. C'était elle qui l'aidait avec les réseaux sociaux, créant une visibilité pour la marque et la structuration de l'entreprise. Grâce à elle, Laura réussit à faire croître Torta Salva, d'une petite entreprise de quartier, à un nom respecté dans le monde des desserts sains. Elle passa de la cuisine de son appartement à une petite pâtisserie où elle recrutait ses premiers employés, des gens qui croyaient en sa vision. Mais ce n'était pas qu'une question d'affaires. Chaque tarte qu'elle vendait représentait une victoire personnelle, une lutte contre la douleur et l'abandon, un pas en avant dans sa réinvention. Laura se sentit revivre.
Elle avait non seulement trouvé une voie professionnelle, mais elle avait aussi découvert une force en elle qu'elle ignorait jusqu'alors. Chaque défi qu'elle surmontait renforçait sa confiance et son désir de créer quelque chose de significatif ne faisait que croître. La cuisine était devenue sa thérapie, son espace sacré. Le travail acharné n'était pas seulement une question de survie financière, mais un moyen de se reconstruire, un morceau par morceau. Le premier contrat officiel arriva de manière inattendue. Un restaurant réputé de la ville, célèbre pour son menu haut de gamme, approcha Laura pour intégrer ses créations dans leur carte. C'était un rêve devenu réalité, mais, comme tout changement, cela apporta son lot de défis. Elle se retrouva à jongler entre l'augmentation de la production, le maintien de la qualité et l'organisation de la logistique. Cependant, malgré la pression croissante, elle sentait un sentiment de satisfaction qui n'avait rien à voir avec les petites victoires passées. Ce n'était plus simplement une question de survie, elle était devenue un symbole. La résilience de Laura, son courage de se reconstruire à partir des ruines de son passé, résonnait profondément dans les cœurs de ceux qui goûtaient ses créations. Les gens ne se contentaient pas de savourer ses desserts, ils savouraient l'histoire qu'il représentait. Elle devenait une figure incontournable dans l'industrie de la pâtisserie, une référence pour l'innovation dans le domaine des douceurs sans sucre. Mais au fond d'elle-même, Laura savait que l'accomplissement professionnel n'effaçait pas tout. Elle avait encore cette douleur profonde, cette perte silencieuse qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. La douleur de la fausse couche, de la grossesse qu'elle n'avait même pas su qu'elle portait, et de l'enfant qu'elle avait perdu sans jamais avoir eu l'opportunité de le connaître. C'était une blessure qui ne se refermerait jamais complètement, mais qui avait, d'une certaine manière, forgé la femme qu'elle était devenue. Malgré ce succès fulgurant, Laura se retrouvait toujours face à des échos du passé, à des questions sans réponse. Un jour, alors qu'elle traversait la ville pour une rencontre d'affaires, elle se retrouva face à face avec un souvenir du passé. Le restaurant où elle allait signer un nouveau partenariat servait ses célèbres tartes. Là, dans l'un des coins les plus prestigieux de la ville, ses créations, nées de sa souffrance et de son travail acharné, se retrouvaient à la table d'un public chic et distingué. Ce n'était pas simplement une question de sucre et de farine. Il s'agissait de revanche, de justice poétique. Et c'est là qu'elle le vit, Alvaro. Il était là, debout, dans un uniforme de serveur, portant un plateau avec une de ses tartes. Il avait l'air fatigué, usé, un homme bien loin de l'image qu'il projetait lorsqu'il l'avait abandonné. Son regard croisa celui de Laura, mais au lieu de l'amertume qu'il aurait pu s'attendre à voir, il y avait une forme étrange de calme en elle. Elle le regarda sans dire un mot, se contentant de sourire légèrement, comme si tout cela, tout ce qui était arrivé, était la conclusion nécessaire. Il avait tout perdu, et Laura, elle, avait tout gagné. Le restaurant où Laura allait signer son nouveau partenariat servait ses fameuses tartes. Ce lieu élégant et raffiné, fréquenté par une clientèle chic, semblait loin de l'endroit où elle avait commencé, dans la cuisine modeste de son petit appartement. Ses créations, nées de la douleur et de la résilience, étaient désormais des délices appréciées par des gens qui ne connaissaient pas son histoire, qui ne savaient pas que chaque bouchée était le fruit d'un travail acharné et d'une transformation personnelle. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, elle aperçut une silhouette familière, une image du passé qui fit battre son cœur un peu plus vite. Alvaro. Il était là, dans un uniforme de serveur, portant un plateau avec l'une de ses tartes. Son visage, marqué par le temps et les épreuves, semblait beaucoup plus fatigué que lorsqu'il l'avait laissé. Il n'avait plus cette arrogance, cette confiance en lui qui l'avait toujours caractérisé. Il se tenait là, comme une ombre de ce qu'il avait été, un homme perdu dans un monde qui ne lui accordait plus d'importance. Lorsqu'il croisa son regard, il y eut un instant de silence. Aucun mot, juste cette brève rencontre des yeux. Et, dans cet échange silencieux, Laura comprit. Il avait tout sacrifié pour une vie de luxe, une vie qu'il avait cru être la clé du bonheur. Mais ce bonheur ne durait pas. Le prix de son ambition dévorante avait été bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Et, dans cette réalisation,
Laura ressentit un étrange mélange de compassion et de satisfaction. Le choc de la rencontre était encore frais dans l'esprit de Laura lorsqu'elle se retrouva à la soirée où elle était invitée en tant qu'hôte d'honneur. Un événement prestigieux organisé pour célébrer les succès des entreprises locales, la place de Laura dans l'industrie de la pâtisserie en tant qu'entrepreneuse innovante et influente était indiscutable. Mais en entrant dans la salle de réception, elle se sentit envahie par une étrange sensation, un mélange de calme et de chaos intérieur. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, mais le passé semblait la hanter à chaque pas qu'elle faisait. Alvaro n'était qu'à quelques mètres d'elle, servant des boissons et des hors-d'œuvre aux invités. Elle l'observa discrètement pendant un moment, analysant son comportement, comme si le temps n'avait pas du tout passé. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, comme si le luxe et la gloire qu'il avait cherché à tout prix l'avaient usé. À un moment donné, il s'approcha d'elle, incertain, presque timide, comme s'il espérait qu'elle le remarque. Ses yeux cherchèrent des réponses, mais Laura n'était pas la même femme qu'il avait attendue et pleuré, brisée par son départ. Elle était maintenant forte, indépendante, une personne qui avait appris à se reconstruire et à se relever après la chute. Il prit une profonde inspiration avant de dire, d'une voix tremblante, « Laura, je suis désolé. » Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, résonnèrent dans l'air, mais Laura n'eut aucune réponse immédiate. Elle se contenta de le regarder avec calme. Elle ne ressentait plus de colère, juste une compréhension froide de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait perdu. À la place de la douleur, elle ressentait de la gratitude envers lui. Il ne l'avait pas détruite. Il l'avait poussée à devenir la meilleure version d'elle-même, à créer quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et c'est là qu'elle lui parla, avec douceur, mais fermeté. « Alvaro, tu m'as abandonné, c'est vrai. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que grâce à toi, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas par amour que je te parle, mais par reconnaissance. » Alvaro se figea à ces mots, son visage marquant une expression de confusion mêlée de culpabilité. Il n'avait pas anticipé cette réponse. Il avait espéré peut-être qu'elle réagirait avec colère ou qu'il pourrait s'excuser et être pardonné. Mais la réalité était bien plus amère pour lui. Laura ne cherchait plus à le comprendre ou à le récupérer. Elle avait fait son chemin, elle avait construit un avenir solide, et ses larmes versées sur l'amour perdu n'étaient désormais que des souvenirs lointains, effacés par la force de ses choix. Il se rendait compte, dans une clarté douloureuse, qu'il n'était plus qu'un personnage secondaire dans l'histoire de sa vie. Il avait cherché un luxe illusoire, une promesse de prestige qui s'était finalement avérée vide. Bianca, la femme qu'il avait choisie pour son argent et son statut, l'avait abandonné sans cérémonie, le rejetant dès qu'il n'était plus utile à ses propres ambitions. Il se retrouva sans ressources, sans amis, sans direction. Et là, dans ce restaurant où il travaillait désormais comme simple serveur, il servait les tartes de Laura, la femme qu'il avait laissée pour de fausses promesses. Il n'était même pas assez important pour être un client, et encore moins pour être celui qui aurait pu en profiter. La réalité l'avait frappé avec une force brutale, et il savait qu'il n'avait personne à blâmer, sauf lui-même. Laura, cependant, ne ressentait plus ce besoin de compassion ou de vengeance. Tout ce qui comptait était qu'elle avait trouvé la paix. Son entreprise prospérait, elle avait gagné la reconnaissance qu'elle méritait, et plus important encore, elle avait découvert un amour pour elle-même qu'elle n'aurait jamais cru possible. La souffrance, bien que toujours présente dans certains coins de son cœur, n'était plus une prison. Elle l'avait transformée en un moteur de croissance, et c'était grâce à cela qu'elle était devenue la femme forte qu'elle était aujourd'hui. Lorsqu'elle tourna les talons pour quitter la réception, elle sentit la lourdeur du passé se dissiper. Le vide qu'Alvaro avait laissé en elle était désormais occupé par sa propre liberté, par son propre succès. Et ce succès, elle le savourait pleinement, car il n'était pas seulement le fruit de son travail, mais de sa résilience. Quelques semaines plus tard, Laura reçut un appel qui scellerait la fin d'un chapitre de sa vie. Le téléphone vibra dans sa main et lorsqu'elle répondit, une voix familière se fit entendre de l'autre côté du fil. C'était Gabriela, sa meilleure amie, qui lui annonçait une nouvelle inattendue. Le restaurant où Alvaro travaillait venait de fermer ses portes.
Il n'y avait plus de clients, plus de contrats, plus de raison de continuer. La faillite de l'établissement n'était qu'un reflet de la chute d'Alvaro, qui, malgré sa tentative désespérée de reconstruire sa vie, n'avait pu échapper à la vérité cruelle. Le luxe et les promesses de richesse qu'il avait recherchées n'avaient été que des illusions, et il se retrouvait maintenant dans une situation encore plus désastreuse qu'auparavant. Il était seul, sans rien, et cela, Laura le savait, était la conséquence de ses propres choix. Elle n'éprouvait aucune satisfaction dans sa ruine, mais une étrange forme de tristesse. Car dans le fond, elle savait que, malgré tout ce qu'il avait fait, Alvaro avait aussi été un élément crucial de sa propre évolution. Il l'avait poussé à se relever, à se reconstruire. Sa chute avait été le catalyseur de sa propre ascension. Quelques jours plus tard, Laura accepta de rencontrer Alvaro. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards curieux. Il avait l'air épuisé, encore marqué par les épreuves qu'il avait traversées. Ses vêtements étaient simples et il semblait avoir perdu tout ce qu'il avait. Mais ses yeux étaient différents, moins arrogants, plus humbles. Il la regardait avec une sorte de reconnaissance, de regret, comme s'il réalisait enfin la valeur de ce qu'il avait perdu. « Laura, je sais que tout est de ma faute. Je t'ai laissé, je t'ai abandonné pour des rêves qui ne valaient rien. » Ces mots étaient sincères, mais Laura ne chercha pas à les absorber immédiatement. Elle avait appris à ne plus se laisser emporter par des promesses vides. Elle l'écouta, mais ce qu'elle ressentait ne correspondait pas à ce qu'il espérait. Elle n'éprouvait ni colère ni tristesse, juste un sentiment de paix intérieure, comme si la boucle était enfin bouclée. Laura n'avait plus de doute ni de regret. Elle n'était plus celle qu'il avait attendue, qui avait souffert de l'absence d'Alvaro. Elle était une femme nouvelle, forgée par la douleur et les épreuves, mais surtout par sa propre détermination à se réinventer. En écoutant les paroles d'Alvaro, elle ressentit un mélange de compassion et de distance. Elle savait que, malgré ses excuses et son apparente humilité, il ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait brisé. Le passé ne se rattrape pas, et les blessures profondes laissent des cicatrices que le temps, même s'il adoucit, ne peut effacer. Mais Laura n'était pas intéressée par les regrets d'Alvaro. Ce qu'elle avait construit, ce qu'elle avait créé de ses mains ne pouvait pas être détruit par un seul geste, même s'il venait du cœur. Elle se leva, posa la tasse de café et le regarda une dernière fois. « Je te souhaite de trouver ta paix, Alvaro. Mais sache que ce qui m'a sauvé, ce n'est pas toi, c'est moi-même. » Elle tourna les talons et tandis qu'elle s'éloignait, une sensation de liberté l'envahit, plus forte que jamais. Elle avait compris que pour se libérer des chaînes du passé, il fallait savoir les couper soi-même. Le soleil commençait à se coucher lorsque Laura arriva chez elle, dans son appartement. Elle s'arrêta un instant, regardant par la fenêtre. Le monde semblait plus vaste, plus lumineux. Elle avait traversé l'obscurité et en était ressortie plus forte, plus sereine. Son entreprise prospérait. Elle avait trouvé l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, et plus que tout, elle avait retrouvé un amour profond pour elle-même. La transformation qu'elle avait vécue n'était pas simplement celle d'une femme qui avait surmonté la douleur, mais celle d'une femme qui avait appris à prendre le contrôle de sa vie, à ne plus attendre que quelqu'un d'autre lui donne sa valeur. Elle se sentait entière, complète. Et même si les cicatrices de son passé resteraient toujours là, elles étaient désormais les témoins d'un voyage qu'elle avait accompli avec courage et résilience. Les jours suivants furent marqués par un calme inhabituel. Laura se consacra entièrement à son entreprise, ne laissant rien la distraire de ses objectifs. Elle savait que la clé de son succès résidait dans sa capacité à rester concentrée, à ne pas se laisser influencer par les échos du passé. Bien que la rencontre avec Alvaro ait ravivé des souvenirs, elle n'avait pas perturbé sa trajectoire. Au contraire, elle lui avait rappelé la force qu'elle avait trouvée en elle, une force qu'elle n'aurait jamais découverte sans les épreuves qu'elle avait traversées. Ses créations se vendaient de plus en plus et Torta Salva devenait une référence incontournable dans le domaine des desserts sains. Son travail était désormais respecté non seulement pour la qualité de ses produits,
mais aussi pour l'histoire qui se cachait derrière chaque tarte. Elle était devenue un symbole de résilience, un exemple pour toutes les femmes qui, comme elle, avaient dû lutter pour se faire une place dans un monde souvent impitoyable. Mais le succès, bien qu'épanouissant, n'était pas tout. Laura avait désormais une vie plus équilibrée, une vie qu'elle construisait chaque jour avec soin et patience. Elle avait trouvé un équilibre entre sa carrière florissante et les moments de paix qu'elle s'accordait. Elle se rendait compte que, même si elle avait réussi sur le plan professionnel, elle n'avait jamais cherché la gloire ou la reconnaissance. Ce qu'elle recherchait, c'était la liberté. La liberté de choisir son propre chemin, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour se sentir valable. Ce sentiment de liberté, Laura l'avait enfin trouvé. Elle se levait chaque matin avec un but, avec une vision claire de ce qu'elle voulait accomplir, mais elle ne se perdait plus dans la quête d'approbation ou de validation extérieure. Elle était fière de ce qu'elle avait accompli, mais plus encore, elle était fière de la personne qu'elle était devenue. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une réunion importante avec de nouveaux partenaires commerciaux, Laura reçut une notification sur son téléphone. C'était un message de Gabriella qui lui annonçait une nouvelle importante. Torta Salva allait être présentée dans une émission télévisée nationale mettant en avant des entrepreneurs inspirants. Ce fut un moment décisif. C'était la reconnaissance ultime de tout ce qu'elle avait accompli. Une reconnaissance qui dépassait les frontières de la pâtisserie pour toucher un public plus large. Mais même dans ce moment de gloire, Laura se souvint de ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Elle savait que ce n'était pas le fruit du hasard, mais celui de sa persévérance, de ses sacrifices et de son travail acharné. Le succès n'était jamais arrivé sans effort, et elle n'en était pas arrivée là en cherchant des raccourcis. Elle avait appris à se relever, à se reconstruire, à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles qui se dressèrent devant elle. Elle se sentit profondément fière de sa trajectoire, mais aussi consciente que la route qu'elle avait parcourue ne faisait que commencer. Chaque nouveau projet, chaque nouvelle opportunité représentait un nouveau défi, un nouveau pas vers son avenir. Mais dans ces moments de calme, lorsqu'elle se retirait dans l'intimité de son espace, Laura savait que son plus grand accomplissement n'était pas les missions ou les contrats qu'elle avait signés. Ce qu'elle avait vraiment gagné, ce n'était pas l'argent ou la reconnaissance publique. C'était la paix intérieure, la confiance en elle-même et la conviction que, même après tout ce qu'elle avait perdu, elle pouvait toujours se relever et aller de l'avant. Sa vie n'était plus définie par l'ombre d'un passé douloureux, mais par la lumière qu'elle avait elle-même créée. Cette lumière était née de la résilience, du courage et d'une volonté inébranlable de ne jamais se laisser abattre par les circonstances. Laura avait découvert quelque chose d'encore plus précieux que la réussite extérieure. Elle avait découvert la force de son âme. Quelques mois plus tard, Laura se retrouva à un événement de réseautage, entourée de personnes influentes, d'entrepreneurs et de leaders du secteur. Ce genre d'événement, elle en avait vu passer des centaines. Mais aujourd'hui, elle le vivait d'une manière différente. Elle n'était plus une spectatrice, mais une participante active. Les regards qu'elle recevait étaient différents. On ne la voyait plus comme la femme abandonnée, la femme qui avait tout perdu. Elle était désormais un modèle de réussite, une preuve vivante que l'on pouvait se relever après une chute, qu'il était possible de renaître même après avoir été brisé. Les gens la respectaient non seulement pour son succès, mais aussi pour l'histoire qu'elle représentait. Elle était l'incarnation de la résilience, de l'entrepreneuriat féminin et de l'espoir. Mais au fond d'elle, Laura savait que tout cela n'était qu'un reflet extérieur de ce qu'elle avait accompli à l'intérieur. Car plus que tout, elle avait appris à s'aimer, à croire en ses capacités, à ne plus chercher la validation des autres pour se sentir entière. Lorsqu'elle croisa le regard d'une femme qui la complimenta sur son travail, Laura lui sourit sincèrement. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait vécu, chaque souffrance, chaque échec, chaque moment de doute, l'avait menée jusqu'ici. Chaque obstacle était devenu un tremplin, chaque déception une leçon précieuse. Et c'était ça, la véritable victoire. Pas la gloire, pas l'argent, mais la paix intérieure qu'elle avait conquise au fil du temps. Son parcours n'avait pas été facile, mais il avait été le sien, et c'était cela qui comptait le plus.
Elle avait forgé son propre destin, et rien ni personne ne pourrait jamais lui enlever ce qu'elle avait construit. Ses rêves, ses ambitions et sa réussite étaient le reflet de sa propre transformation. Elle était devenue une femme plus forte, plus sage et plus sereine, prête à accueillir l'avenir avec confiance. Au fil du temps, l'impact de l'histoire de Laura grandit. De plus en plus de femmes cherchaient à s'inspirer de son parcours, à apprendre de son exemple. Elle devint une figure publique, invitée à partager son histoire, non seulement sur la scène professionnelle, mais aussi dans des forums qui soutenaient l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation. Chaque fois qu'elle racontait son passé, elle se rendait compte à quel point son parcours avait marqué sa transformation. Elle n'était plus la femme fragile qui avait été abandonnée, mais une femme d'affaires respectée, une figure inspirante pour d'autres. Ces mots résonnaient dans les cœurs des personnes qui l'écoutaient, car son histoire était authentique. Elle ne cachait rien. Elle parlait de ses faiblesses, de ses doutes, mais aussi de sa force intérieure et de son désir inébranlable de se relever. Son parcours était un témoignage vivant que tout pouvait être transformé, que chaque douleur pouvait être un tremplin pour une nouvelle vie. Et chaque fois qu'elle parlait, elle se rendait compte que ce qu'elle avait vécu avait non seulement changé sa propre vie, mais avait aussi un impact sur celle des autres. Un jour, alors qu'elle s'était installée dans son bureau, entourée de documents et de projets à venir, un appel inattendu la fit sortir de sa concentration. C'était une voix du passé, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. C'était Alvaro. Il voulait lui parler. Cette fois, ce ne fut pas dans le contexte d'une rencontre fortuite, mais une demande explicite de sa part. Il avait enfin compris ce qu'il avait perdu, et il savait que le temps passé à la chercher pour tenter de réparer ce qui ne pouvait être réparé n'était plus de son ressort. Il voulait simplement lui dire qu'il était fier d'elle, qu'il reconnaissait la force qu'elle avait acquise. Et Laura, de son côté, n'éprouvait aucune colère, ni même de tristesse. Elle l'écouta, mais n'eut aucune réponse particulière. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, et elle n'avait plus besoin d'une quelconque validation, ni d'un pardon, pour se sentir entière. C'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un nouveau pour elle, un chapitre où elle restait l'héroïne de sa propre histoire. Le temps passa, et la vie de Laura devint une série de nouveaux commencements. Son entreprise, Torta Salva, était désormais une référence dans le domaine des desserts sains et son influence se faisait ressentir bien au-delà du secteur de la pâtisserie. Elle était invitée à des conférences, des panels, et ses témoignages étaient partagés dans des magazines spécialisés. Elle avait fait un nom pour elle-même, mais ce qui était le plus important, c'était qu'elle avait créé un véritable empire à partir de rien. Cependant, malgré le succès matériel, elle savait que l'essentiel résidait dans la manière dont elle se sentait intérieurement. Elle avait surmonté l'abandon, la douleur et les épreuves de la vie. Elle avait appris à se réinventer, à utiliser chaque échec comme une occasion de croissance. Et, dans cette quête de succès, elle avait également appris à s'aimer, à se respecter, à ne plus dépendre des autres pour sa propre valeur. C'était une femme nouvelle, transformée et pourtant toujours fidèle à elle-même. Laura ne s'était jamais laissée enfermer dans la quête de validation extérieure, même si elle savait que son histoire et ses réalisations inspiraient beaucoup de personnes. Ce qui la motivait réellement, c'était la possibilité de changer la vie de ceux qui croyaient en elle. Elle n'avait pas cherché la gloire, ni la reconnaissance. Elle avait cherché un sens à sa vie, une manière de faire la différence, et chaque jour, à travers son travail, elle parvenait à toucher des vies, à offrir des moments de douceur à ceux qui en avaient besoin. Les femmes qui la rencontraient, les jeunes entrepreneuses qui s'inspiraient de son parcours, voyaient en elle un modèle de persévérance et de courage. Mais Laura savait que le véritable pouvoir résidait dans la capacité à se regarder dans le miroir et à être fière de ce que l'on est devenu, indépendamment des jugements extérieurs. C'était cette confiance, cette paix intérieure qui représentait le plus grand accomplissement de sa vie. La journée où Laura reçut une reconnaissance publique exceptionnelle, ce fut comme un moment de célébration silencieuse pour elle. Une grande cérémonie avait été organisée pour honorer les femmes d'affaires influentes, et Laura,
en tant que lauréate de cette distinction, se retrouva sur scène devant des centaines de personnes. Alors que le prix lui était remis, elle ressentit un flot d'émotions contradictoires. Ce prix, bien que précieux, n'était pas l'accomplissement ultime qu'elle recherchait. Il était important, bien sûr, mais ce n'était pas le fruit de sa souffrance passée. Ce qu'elle avait traversé pour en arriver là, les luttes intérieures, les moments de doute et les sacrifices, tout cela ne pouvait être mesuré par un simple trophée. Ce qu'elle avait vraiment gagné, c'était la paix intérieure. La sensation que malgré tout ce qu'elle avait perdu, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle richesse. Elle avait trouvé sa propre force. Ces réalisations étaient une conséquence directe de sa résilience et de sa détermination, et non le résultat d'un objectif extérieur. Cette reconnaissance, bien qu'agréable, n'était qu'un rappel de la personne qu'elle était devenue grâce à son propre travail et à sa persévérance. À la fin de la cérémonie, alors qu'elle se retirait en coulisses, Laura prit un moment pour elle-même. Elle se regarda dans le miroir et sourit. Elle était loin de l'image fragile de la femme abandonnée qu'elle avait été. Elle était maintenant une femme épanouie, forte et fière de ce qu'elle avait accompli. Chaque étape de son voyage, chaque défi, l'avait amenée à ce point précis, et elle savait qu'elle n'avait pas besoin de plus. Elle n'avait pas besoin d'être validée par d'autres, car elle savait ce qu'elle valait. Elle était la créatrice de son propre destin, et c'était ce sentiment de contrôle, de maîtrise de sa propre vie qui représentait la plus grande victoire de toutes. C'était cela, la véritable liberté, pouvoir regarder le monde en face et savoir sans aucun doute que tout ce que l'on avait accompli venait de sa propre volonté et de sa propre force intérieure. Peu après cet événement marquant, Laura reçut une lettre manuscrite, chose rare à une époque dominée par les messages électroniques et les notifications instantanées. En ouvrant l'enveloppe, elle reconnut immédiatement l'écriture d'Alvaro. Ce n'était pas une nouvelle tentative de reconquête, ni même une demande de pardon. C'était une lettre simple, honnête, presque pudique. Il écrivait pour lui dire qu'il était en train de repartir de zéro, qu'il avait compris trop tard la valeur des choses simples et qu'il ne cherchait plus à corriger le passé, mais à devenir un homme meilleur, loin de l'illusion du luxe qu'il avait autrefois consumé. Il avait perdu bien plus qu'elle, disait-il. Il avait perdu la seule personne qu'il avait réellement aimée sans condition. Pour Laura, ces mots ne réveillèrent aucune douleur. Au contraire, ils confirmèrent ce qu'elle savait déjà, qu'elle avait été la lumière dans une vie que lui-même avait choisi d'éteindre. Et même si la lettre touchait par sa sincérité, elle n'était plus destinée à une femme qui attendait quelque chose. Elle appartenait à une femme accomplie qui n'avait plus besoin de regard tourné vers le passé. Ce soir-là, après avoir rangé la lettre dans un tiroir qu'elle n'ouvrirait probablement jamais, Laura se rendit dans son atelier pour terminer une nouvelle recette. La pièce était baignée d'une lumière douce. L'odeur du cacao et de la vanille flottait dans l'air, et chaque ustensile semblait faire partie d'un petit monde qu'elle avait construit de ses propres mains. Préparer une tarte était devenu plus qu'un métier. C'était un acte de présence, un moment de méditation. Ses gestes étaient sûrs, précis, mais empreints de douceur. Chaque ingrédient portait une intention, une mémoire, une part d'elle. Ce soir-là, en versant la dernière touche de glaçage sur une tarte à base de noix et de dattes, elle réalisa à quel point la pâtisserie avait été son salut. C'était à travers cette passion qu'elle avait pansé ses plaies, qu'elle avait trouvé une nouvelle manière d'aimer, de rêver, de croire. Et c'était dans cette cuisine, silencieuse et réconfortante, qu'elle sentait battre le cœur de sa propre renaissance. Les mois passèrent, et le vent du changement souffla dans la vie de Laura. Bien que ses projets professionnels se soient bien développés, elle ressentait par moments un besoin de renouveau, de quelque chose de plus personnel. Son empire de desserts sains était désormais solidement établi. Mais elle savait que la vraie richesse résidait dans la qualité des relations humaines qu'elle entretenait. Un jour, lors d'une réunion d'affaires, elle croisa le regard d'un homme, un ancien collègue rencontré lors de ses premiers pas dans le monde entrepreneurial. Leur échange fut bref, mais il fit naître quelque chose en elle, une sorte de complicité silencieuse. Il ne s'agissait pas d'une passion immédiate, ni d'une romance fulgurante,
Mais il y avait dans cet échange une véritable connexion, une possibilité de partage, de compréhension mutuelle. Cette rencontre n'était pas juste le fruit du hasard. Laura comprit alors que l'amour, dans sa forme la plus authentique, ne venait pas avec des attentes ou des pressions extérieures, mais naissait naturellement d'une rencontre de deux âmes qui se reconnaissaient dans leurs faiblesses et leurs forces. Au fur et à mesure que le temps passait, ce lien se renforça. Ils se retrouvèrent, non pas pour des rendez-vous romantiques, mais pour des conversations profondes sur leurs vies respectives, leurs épreuves et leurs projets. Laura n'avait jamais cru en la nécessité de compléter quelqu'un d'autre, mais plutôt en l'idée que deux personnes pouvaient grandir ensemble, partager des rêves et se soutenir mutuellement. Cet homme, d'une manière calme et honnête, lui apporta une stabilité émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue. Il ne cherchait pas à changer son monde ni à combler des vides. Il apportait simplement son soutien, son écoute, et laissait à Laura la liberté de rester fidèle à elle-même. Finalement, elle comprit que l'amour, pour elle, n'était pas une nécessité, mais un enrichissement. Elle se rendit compte qu'elle avait toujours été complète, et que cette nouvelle relation n'était qu'une belle addition à sa vie, un doux complément à l'histoire qu'elle avait construite seule. Alors que Laura avançait dans sa carrière et dans ses projets personnels, elle prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle avait accompli. Il y avait des moments où la tentation de se mesurer à d'autres entrepreneurs, à d'autres réussites, se faisait sentir. Mais Laura savait au fond d'elle-même que la seule comparaison valable était celle avec la personne qu'elle avait été avant, celle qui se tenait dans ce petit appartement, perdue, abandonnée, brisée. Cette Laura-là, celle qui ne savait pas si elle pourrait jamais se relever, était maintenant une figure de force et de résilience. Elle avait réussi à créer non seulement un empire professionnel, mais aussi une vie qui la nourrissait profondément, une vie faite d'indépendance, de liberté et de créativité. Ses valeurs étaient bien plus précieuses que n'importe quel trophée ou reconnaissance extérieure. Et tout en continuant à bâtir son empire, elle savait qu'il y avait encore une chose qu'elle souhaitait accomplir: redonner. Elle avait reçu tellement de soutien tout au long de son parcours, des amis, des partenaires, des mentors, et elle voulait faire de même pour les autres. C'était une étape logique dans son voyage, un acte de gratitude envers ceux qui avaient cru en elle quand elle ne croyait même pas en elle-même. C'est ainsi qu'elle lança un programme de mentorat pour les jeunes femmes entrepreneurs, un projet destiné à les accompagner dans leurs premières années de lancement. Elle savait que les obstacles auxquels elle ferait face seraient nombreux, tout comme ceux qu'elle avait affrontés. Mais elle voulait être là pour les guider, leur transmettre ce qu'elle avait appris, leur montrer que la réussite n'était pas une ligne droite, mais un parcours semé d'embûches. Elle savait que son expérience, son histoire, pouvait servir de tremplin pour d'autres. Et c'était là, dans cette transmission, qu'elle retrouvait une nouvelle source d'inspiration. Laura n'était plus simplement une entrepreneure prospère. Elle était devenue un phare pour d'autres, une preuve vivante que la souffrance pouvait être transformée en force. Elle avait trouvé sa voie et maintenant elle avait la chance de montrer à d'autres qu'elle pouvait aussi trouver la leur. Les mois passèrent et le programme de mentorat de Laura se développa rapidement. De plus en plus de femmes vinrent chercher son aide, cherchant à s'inspirer de son parcours et de sa réussite. Laura se retrouvait souvent à les écouter, à partager son histoire et ses conseils. Parfois, elle lui confiait leurs propres peurs, leurs propres luttes, et Laura savait exactement ce qu'elle ressentait. Elle leur parlait avec la sagesse acquise au fil du temps, leur rappelant que chaque échec n'était qu'une occasion d'apprendre, que chaque difficulté n'était qu'un pas vers la réussite. Elle leur enseignait que la clé de la résilience ne résidait pas dans l'ignorance des difficultés, mais dans la capacité à les affronter avec courage. Elle leur apprenait à transformer leur douleur en force, à utiliser leurs blessures comme des tremplins pour aller de l'avant. Et tout en les guidant, Laura se rendait compte qu'elle avait trouvé une nouvelle mission dans la vie, être une source d'inspiration et de soutien pour celles qui, comme elle, avaient eu besoin d'un coup de main pour se relever. Au-delà de la réussite professionnelle, ce qu'elle avait construit, c'était un véritable réseau de solidarité.
un espace où les femmes pouvaient se sentir comprises, écoutées et soutenues. Laura savait qu'elle ne pouvait pas tout changer, mais elle savait qu'elle pouvait apporter une différence à son échelle. Et c'était là toute la beauté de son parcours. Ce n'était pas une histoire de gloire personnelle, mais une histoire de partage et de transmission. Elle avait compris que la véritable richesse résidait dans les liens que l'on tisse, dans les vies que l'on touche, dans les générations que l'on inspire. Et en repensant à son propre parcours, Laura savait qu'elle n'était pas la même femme qu'elle avait été avant. Elle était une version plus forte, plus sage et plus épanouie d'elle-même. Chaque étape de son voyage avait été nécessaire. Chaque erreur, chaque perte avait contribué à la façonner, à lui montrer la voie vers sa propre liberté. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc près de chez elle, Laura croisa un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Cet ami, témoin de sa transformation, la regarda longuement avant de dire « Laura, tu es complètement différente. Tu rayonnes, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Tu as trouvé quelque chose que beaucoup cherchent sans jamais le trouver, la paix avec soi-même. » Ces mots résonnèrent profondément en elle, comme un écho de tout ce qu'elle avait accompli. Laura n'avait pas besoin de reconnaissance extérieure pour savoir ce qu'elle valait. Elle avait trouvé son propre équilibre, sa propre paix. Cette paix venait du fait qu'elle avait cessé de se comparer aux autres, qu'elle avait cessé de chercher à satisfaire les attentes des autres. Elle s'était simplement concentrée sur ce qui était important pour elle, sa passion, son travail et surtout son bien-être intérieur. À ce moment-là, en écoutant son ami, Laura réalisa que ce qu'elle avait trouvé n'était pas seulement la réussite, mais la sérénité, l'acceptation de soi et la compréhension que le véritable accomplissement ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on devient. Au fur et à mesure que les années passaient, Laura continua de grandir, mais cette fois-ci, elle le faisait avec une plus grande légèreté. Elle comprenait maintenant que la vie ne devait pas être une course vers des objectifs extérieurs. Ce n'était pas l'argent, ni la célébrité, ni même le succès professionnel qui comptèrent le plus. Ce qui comptait, c'était d'être en paix avec soi-même, d'être aligné avec ses valeurs et ses aspirations. Et c'était cette paix intérieure qui permettait à Laura de continuer à avancer. Elle ne se fixait plus de limites ou d'objectifs imposés par les autres. Elle avait trouvé son propre chemin, un chemin où elle se sentait épanouie, libre et heureuse. La vie, pour elle, était devenue un voyage d'épanouissement personnel et de partage. Chaque jour, elle se levait avec la certitude que ce qu'elle avait à offrir au monde était authentique, qu'il venait du cœur et qu'il ne dépendait de rien d'autre que de sa propre volonté de vivre pleinement. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à commencer une nouvelle journée de travail, Laura se posa devant le miroir, un sourire serein sur le visage. Elle se regarda dans les yeux, réfléchissant à tout ce qu'elle avait accompli. Elle n'était plus la femme fragile qui avait été laissée derrière, mais une femme qui avait appris à se reconstruire, à se relever à chaque chute, à se renforcer à chaque épreuve. Son passé ne la définissait plus. Ce qui la définissait, c'était ce qu'elle était devenue. Une femme forte, indépendante et inspirante. Elle se souvint des jours sombres où l'idée de recommencer lui paraissait impossible, et elle se sentit immensément reconnaissante d'être arrivée à ce point. Elle savait que la route n'avait pas été facile, que chaque étape avait été semée d'embûches, mais elle se rendait compte que c'était précisément cela qui avait forgé son caractère, sa détermination et sa résilience. À ce moment-là, en regardant son reflet, Laura se sentit enfin en paix avec elle-même. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours rêvé d'être, une personne capable de surmonter l'adversité, de s'épanouir dans la difficulté, de trouver la lumière dans l'obscurité. En pensant à tout cela, Laura se rendit compte que son voyage n'était pas terminé. La vie, avec ses hauts et ses bas, continuerait de lui présenter des défis, mais elle était prête. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle avait les ressources nécessaires pour faire face à tout ce que l'avenir lui réservait. Elle avait construit son propre chemin et elle marchait désormais sur celui-ci avec confiance et gratitude. Chaque jour était une nouvelle occasion de se dépasser, de créer, de partager. Et au fond d'elle-même, elle savait que sa plus grande victoire n'était pas la réussite professionnelle ou la reconnaissance extérieure, mais le fait d'avoir appris à s'aimer,
à se respecter, à être fidèle à elle-même. Cette confiance en elle-même, cette paix intérieure étaient les fondations de tout ce qu'elle avait accompli, et c'était cela qui faisait de son histoire une véritable source d'inspiration pour les autres. Au fil des années, Laura s'impliqua de plus en plus dans sa communauté, offrant des ateliers et des conférences pour aider les jeunes femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle savait que, comme elle l'avait fait à ses débuts, beaucoup d'entre elles avaient besoin de soutien, de conseils, mais surtout de quelqu'un qui croit en elles. C'était un moyen pour elle de transmettre tout ce qu'elle avait appris, non seulement en termes de compétences professionnelles, mais aussi de résilience émotionnelle. Chaque fois qu'elle voyait une de ses protégées réussir, elle ressentait un immense bonheur, une fierté silencieuse. Elle n'avait pas seulement créé une entreprise prospère, elle avait aussi cultivé un environnement où d'autres pouvaient s'épanouir, prendre des risques et se réinventer. Laura comprenait désormais que la vraie réussite ne résidait pas dans l'argent ou dans la gloire, mais dans la capacité à impacter positivement la vie des autres, à faire une différence dans la communauté et à inspirer ceux qui, comme elle, avaient traversé des épreuves et cherchaient un moyen de s'en relever. Un soir, alors qu'elle se détendait après une journée bien remplie, Laura repensa à tout ce qu'elle avait vécu. Le chemin avait été long, difficile, mais chaque pas en valait la peine. Elle avait traversé la souffrance, la solitude, les moments de doute, mais elle avait aussi découvert des ressources insoupçonnées en elle-même. Ce qu'elle avait vécu lui avait permis de devenir non seulement une meilleure entrepreneur, mais aussi une meilleure personne. Elle s'était réconciliée avec son passé. Elle avait appris à pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. La vengeance et la colère n'étaient plus des émotions qui la dominaient. Elle avait choisi la voie de la paix, de la guérison et de l'amour-propre. Et c'était là, dans cette paix intérieure, qu'elle avait trouvé sa véritable liberté. Alors qu'un nouveau printemps s'installait, Laura décida d'organiser une grande rencontre ouverte au public pour célébrer les 5 ans de la création de Torta Salva. L'événement, installé dans un grand jardin communautaire, fut pensé comme un moment de partage, de gratitude et de connexion. Les anciens clients, les jeunes entrepreneuses qu'elle avait accompagnées, ses collaborateurs de toujours, tous étaient là. L'ambiance était douce, remplie de rires, d'odeurs sucrées et de souvenirs émus. Laura marchait parmi les invités, s'arrêtant pour discuter, écouter, échanger. Elle n'était plus cette femme qui cherchait à prouver quelque chose. Elle était désormais celle qui inspirait sans forcer, par sa simple présence. Chaque table exposait une création emblématique de son parcours, et certaines étaient accompagnées de petits panneaux racontant leur histoire. L'une d'elles, la fameuse tarte sans sucre créée pour Doña Alba, était entourée de monde. C'était plus qu'un dessert, c'était le point de départ de tout, la naissance de sa résilience. Laura la regarda un instant, émue, repensant à cette nuit où, brisée, elle avait trouvé en elle la force de faire un geste simple pour quelqu'un d'autre. Et c'est à cet instant précis qu'elle comprit pleinement le sens de son voyage. Chaque souffrance, chaque nuit d'angoisse, chaque silence lourd d'abandon avait servi à la forger, à la préparer pour cette version d'elle-même qu'elle habitait aujourd'hui. Elle n'était pas parfaite, mais elle était complète. Elle avait connu le vide, puis le plein, l'ombre, puis la lumière. Et dans ce cycle, elle avait appris que la vie ne se mesurait pas en ce que l'on perd, mais en ce que l'on construit avec ce qui reste. Laura avait construit jour après jour une vie à son image, douce, solide, engagée. En regardant autour d'elle ce jour-là, elle ne vit pas seulement un public conquis ou des produits exposés, elle vit une œuvre de reconstruction, une preuve vivante qu'il est possible de renaître même quand tout semble perdu. Et dans ce regard, dans ce sourire discret qu'elle adressa au ciel, il y avait une promesse silencieuse, celle de continuer à avancer, toujours. Le temps passa, et après quelques années de succès continu, Laura se retrouva à un tournant. Bien que son entreprise fût florissante, elle ressentait qu'elle avait accompli tout ce qu'elle avait souhaité en tant qu'entrepreneur. Ce n'était pas un sentiment de vide, mais plutôt celui d'une satisfaction profonde. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque.
Elle avait créé une entreprise, un réseau et avait changé des vies. Mais en elle-même, Laura savait qu'il était temps de passer à autre chose. Elle avait l'intention de se concentrer sur de nouveaux projets, d'élargir encore son horizon. Ce n'était pas une fuite du passé, mais un mouvement naturel vers une nouvelle étape. Elle se sentait prête à prendre du recul, à permettre à son équipe de prendre les rênes de Torta Salva, tout en se concentrant sur des initiatives sociales et communautaires. Ce qui l'attirait désormais, ce n'était plus la croissance d'un empire, mais la possibilité d'aider davantage de personnes, de contribuer à des causes plus larges. Elle savait que, pour se sentir accomplie, il fallait parfois savoir lâcher prise et donner une chance à d'autres de prendre le relais. Lorsqu'elle annonça sa décision à ses collaborateurs et à ses proches, ils la regardèrent avec étonnement. Beaucoup d'entre eux pensaient qu'elle allait continuer à diriger l'entreprise pendant encore de nombreuses années. Mais Laura, avec son calme habituel, expliqua qu'elle ne se mesurait plus à la performance ou à la réussite professionnelle. Elle avait trouvé une nouvelle passion, l'engagement social. Elle voulait soutenir les initiatives locales, se consacrer à des projets humanitaires et surtout redonner à la communauté ce qu'elle avait reçu tout au long de son parcours. Pour elle, la véritable richesse résidait dans la capacité de changer le monde autour de soi, de participer à la construction d'une société plus juste et équitable. En quittant son rôle de chef d'entreprise, Laura se consacrait entièrement à ce qui, selon elle, était l'accomplissement ultime, aider les autres à s'épanouir, tout comme elle l'avait fait. Laura se lança désormais dans cette nouvelle aventure avec la même énergie et la même détermination qui avaient marqué son parcours entrepreneurial. Ses journées étaient désormais remplies de rencontres avec des associations, des discussions sur des projets sociaux et des moments de réflexion sur la manière de créer un impact durable. Elle s'investissait personnellement dans chaque projet, apportant ses idées, son soutien et son expérience à ceux qui en avaient besoin. Ce n'était plus le succès commercial qui l'animait, mais l'idée de pouvoir inspirer et transformer la vie des autres, de les aider à trouver leur propre voie, tout comme elle l'avait fait. Elle n'était plus une entrepreneure en quête de reconnaissance, mais une personne engagée cherchant à faire une différence dans le monde. Et ce changement de direction, loin de la déstabiliser, la renforça. Laura comprit que parfois, il faut savoir se réinventer encore et encore, ne jamais se figer dans une seule identité, mais au contraire, laisser sa vie être guidée par l'évolution constante. Et, au fur et à mesure que le temps passait, elle se rendit compte que la véritable transformation n'avait pas été seulement celle de son entreprise ou de sa carrière, mais celle de son cœur. Elle avait appris à écouter les autres, à comprendre leurs besoins, à les accompagner dans leur cheminement. En apportant son aide et son expertise, elle recevait bien plus en retour, un sentiment de plénitude, de gratitude et d'épanouissement personnel. C'était cette richesse intérieure qui comptait maintenant pour elle. Laura avait compris que le vrai succès ne résidait pas dans la reconnaissance, mais dans la capacité à toucher des vies, à inspirer ceux qui croisent notre chemin, à semer des graines de changement. Et en revenant à l'essentiel, en se consacrant à des projets qui avaient du sens, elle se sentait plus complète que jamais. En regardant en arrière, Laura comprit que son voyage n'avait jamais été une simple quête de succès ou de reconnaissance. Il avait été une aventure intérieure, une recherche de sens, de paix et de vérité. Elle avait traversé des moments de douleur, d'abandon et de solitude, mais chaque épreuve l'avait conduite à une version d'elle-même plus forte, plus sage et plus complète. Elle avait appris à se relever, à grandir, à s'aimer. Et à travers son parcours, elle avait découvert la plus grande vérité de toutes. La véritable liberté ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on devient. Elle n'était plus une femme définie par son passé, mais une femme forgée par ses choix, ses actions et son désir constant de se réinventer. Aujourd'hui, Laura vivait pleinement, en paix avec elle-même, consciente que la plus belle des victoires était celle qui venait de l'intérieur. Et ainsi, avec un cœur léger et rempli de gratitude, elle poursuivait son chemin, prête à écrire le prochain chapitre de son histoire. Nous sommes ravis que vous ayez été avec nous tout au long de ce voyage.
Nous arrivons à la fin d'une aventure incroyable, marquée par le courage et la transformation. Si cette histoire de persévérance et d'amour vous a touché, partagez vos impressions avec nous. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous avez ressenti pendant ce périple. Votre retour compte énormément pour nous. Nous publions chaque jour une nouvelle vidéo à la même heure, apportant des récits inspirants qui sauront toucher votre cœur. Rejoignez cette belle communauté qui grandit chaque jour et ne manquez pas nos prochaines histoires. Abonnez-vous pour ne rien rater. À demain et en attendant, je vous laisse 2 vidéos à découvrir à la fin de cet écran.